Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un serveur Minecraft depuis un VPS Windows. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc tout d'abord il faut savoir que là je vais utiliser la dernière version de Minecraft. Donc le Java, il faudra utiliser Java 17 au lieu de Java 8. C'est très important. Donc tout d'abord, tous les liens seront dans la description. Vous aurez juste à cliquer et vous aurez tous les liens. Donc vous allez télécharger Java 17 sur votre VPS. Donc dans la dernière vidéo, on a vu comment configurer son VPS Windows et se connecter. Donc vous allez arriver sur le lien donc qui sera dans la description. Vous descendez jusqu'à Windows x64 Installer. Vous cliquez sur ce lien. Ça va se télécharger. Tac. Vous double-cliquez dessus, vous faites Next, Next, vous l'installez, Close. Ah c'est bon. Donc voilà. Donc ensuite vous allez créer un fichier. Donc ça sera le fichier où votre serveur, sera stocké. Donc on va l'appeler tuto YouTube. Après ça, vous allez aller, donc moi perso je vais utiliser la dernière version, ça sera une version Vanilla. Dites-moi si vous voulez que je vous montre comment on fait sur des versions avec plugin et mode, qu'avec plugin. Dites-moi vraiment ce que vous voulez. Donc vous allez arriver sur cette page, il va vous demander du coup de télécharger la 1.20.4. Vous cliquez sur ça, vous allez avoir un serveur qui va s'afficher juste ici. Vous allez le prendre, le glisser dans votre dossier. Une fois dans le dossier, vous allez faire clic droit, vous allez enlever le 2. Enfin moi perso j'enlève le 2, vous l'aurez pas. Vous aurez juste serveur. Ensuite vous allez créer, vous allez faire nouveau document, vous faites entrée et là vous allez retourner sur la page Google et il y aura un petit texte à copier. En gros ça sert juste à démarrer le serveur. Donc là on voit que mon point jar il s'appelle serveur. Là du coup il faut que j'enlève ça et ça pour lui dire de démarrer sur le serveur.jar. Selon votre VPS, moi j'ai un VPS avec 8 Go, vous pouvez modifier les valeurs. Moi je peux mettre par exemple 4024. Voilà. Vous faites fichier enregistrer. Donc 4024 c'est pour le nombre de gigas de RAM, donc là 4 gigas de RAM. Vous faites fichier, vous mettez par exemple start, ça sera en gros le fichier que je suis en train de créer, ça sera pour lancer le serveur. Donc vous faites start, vous faites tous les fichiers et après start vous mettez .bat, très important, enregistrer. Voilà, vous fermez ça et là vous voyez vous avez le start.bat qui s'est mis tout seul. Vous double-cliquez sur le start, vous allez avoir votre serveur qui va se créer. Voilà. Donc là il s'est créé, la page s'est fermée, c'est normal. On va devoir accepter le E là. Donc on va remplacer false par true. On fait enregistrer. Voilà. Très important, on va aller tout de suite dans Server Properties. Moi perso je l'édite avec Notepad++. Mais je vous mettrai le lien dans la description. C'est plus détaillé, c'est mieux pour configurer le serveur properties. Donc voilà. Donc la première chose à faire dans le serveur properties, vous allez mettre dans serveur IP, vous allez mettre l'IP de votre serveur, l'IP de votre VPS. Donc voilà, donc l'IP du VPS, bien sûr je vais la flouter. Mais en gros vous mettez l'IP de votre VPS, c'est très important, sinon vos potes ne pourront pas se connecter à votre serveur. Vous mettez ceci, faites enregistrer, bam. Ensuite, pour que les gens puissent rejoindre, il va falloir aller dans les pare-feux du VPS pour les ports, pour activer
désactiver les ports. Vous allez du coup dans la barre de recherche, vous tapez pare-feu. Vous allez dans paramètres avancés. Une fois que vous êtes dans paramètres avancés, vous allez dans règles de trafic entrant, nouvelles règles. Vous allez dans type de règle, port, suivant. On va ajouter 2 règles. On va ajouter une règle TCP et une règle UDP. La première règle, du coup, c'est 25565 pour le TCP. Suivant, autoriser la connexion. Voilà. Et là, vous les allez appeler, enfin, en nom, moi perso, je l'appelle TCP Minecraft 25565. Terminé. Et je fais une nouvelle règle, encore une fois, toujours avec port, en UDP, 25565. Suivant, autoriser la connexion, suivant, et là UDP Minecraft 25565. Terminé. Voilà, donc là vous avez vos 2 règles qui sont mises dans vos pare-feux. Donc là vous allez pouvoir fermer cette page, relancer le serveur. Vous attendez un peu, du coup ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà. Ça prend un peu de temps au début, c'est normal. C'est le chargement de la map. La première fois c'est tout le temps long. Après les autres fois ça va vite. Donc voilà. Donc le serveur est bien démarré quand ça donne 50 secondes. Donc il a pris 50 secondes à se démarrer. Ça veut dire que le serveur est démarré et prêt à être configuré, enfin prêt à être joué, pardon. Hop, vous fermez, vous allez dans Minecraft, vous tapez add serve, vous copiez votre adresse IP de votre serveur. Et donc voilà, une fois que vous avez rentré l'adresse IP, vous pouvez rejoindre le serveur. Et voilà, vous êtes sur votre serveur Minecraft. Donc de base, dans le fichier server properties, vous avez que 20 slots de joueurs, mais vous pouvez le modifier dans properties. Vous allez dans le fichier properties, vous faites éditer et vous pouvez mettre autant de joueurs que vous voulez, etc. Vous pouvez le configurer en crack, en premium, tout ce que vous voulez. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Prochaine vidéo, ce sera sûrement comment faire un VPS avec le VPS Linux. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis à la prochaine.